بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ô prophète, crains Allah et n'obéis pas aux infidèles et aux hypocrites, car Allah demeure omniscient et sage. Et suis ce qui t'est révélé émanant de ton Seigneur, car Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Et place ta confiance en Allah, Allah te suffit comme protecteur. Bismillahirrahmanirrahim. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour le 7e épisode de notre série sur la méditation autour du Coran. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, nous allons nous arrêter à la sourate 33, la sourate Les Coalisés, aux 3 premiers versets, mais précisément au premier verset. Wallah Azza wa Jal nous dit, traduction dans le sens, ô prophète, crains Allah et n'obéis pas aux infidèles et aux hypocrites, car Allah demeure omniscient et sage. Donc le contexte de révélation des premiers versets de la sourate 33, c'est en rapport à la bataille des tranchées, ce qu'on appelle la bataille des tranchées, où les Qurayshites avaient fait une coalition avec d'autres tribus et avaient formé une armée qui avait atteint 10 000 hommes face aux musulmans qui étaient à peu près 3 000 en face, quasiment 3 à 4 fois moins nombreux. Et dans cette bataille qui s'annonçait déséquilibrée en faveur des ennemis d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala ordonne et enjoint au prophète de le craindre. Ya ayyuhan nabiyyu taqillah. Ô prophète, crains Allah. Et en fait, c'est extraordinaire ce verset. Ce verset est extraordinaire parce que, imaginez-vous, les compagnons, radiallahu anhum, Rasulullah, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avait immigré, avait fui Mecca pour Médine, après avoir subi des oppressions, des intimidations, des meurtres de compagnons, etc. Et voyant que, alhamdulillah, la Oumma commençait à... Les rangs de la Oumma commençaient à gonfler. Donc ils se sont alliés pour pouvoir éradiquer Rasulullah et surtout le message, le Coran. C'est ça qui dérange au fond. Les messagers, bien évidemment, parce qu'ils sont porteurs, ils sont représentants de Dieu sur terre. Mais surtout le message, la loi de Dieu. Parce que ces apôtres de la dunya, ces adorateurs de ce bas monde, veulent la loi des hommes pour pouvoir manipuler les esprits, pour pouvoir changer les lois en fonction des intérêts du moment. Et alors que le combat s'annonçait déséquilibré, où les musulmans étaient 3 à 4 fois moins nombreux, en hommes et en bétail, Allah Azza wa Jal ordonne au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de le craindre et de ne pas obéir aux infidèles et aux hypocrites, car Allah demeure omniscient et sage. Et quand on voit aujourd'hui des gens vendre la religion, vendre l'islam à vil prix pour des poussières de dunya, pour garder une carte de séjour, pour garder
un lieu pour garder une association, pour garder de l'argent, ils sont prêts à vendre père et mère. Ceci laisse perplexe, justement. Parce que dans une telle situation, face à une armée, parce qu'il faut se mettre, comme notre shir, quand il nous faisait Siran Nabawiya, à chaque fois, il nous disait, mettez-vous en condition, mettez-vous à la place des compagnons, c'est des hommes comme nous. C'était pas des surhommes, c'était pas des gens, c'est des êtres humains avec des sentiments de peur, de faiblesse, de doute, de crainte, etc., etc. Donc ils voient déferler, parce que nous, on a la fin du film, on a la fin du match, c'est facile. Mais quand t'es dedans, c'est pas la même chose. Et là, ils voient 10 000 personnes arriver, débarquer. Et cette sourate, elle est extraordinaire, parce qu'après, un peu plus loin, si vous la lisez, vous allez voir des versets incroyables, des batailles, est-ce que les compagnons ont pensé au moment de la bataille où Allah Ta'ala a révélé ce qu'ils avaient en tête au moment où ils étaient en pleine bataille. Allah Ta'ala leur dit, vous avez pensé ça. Allahu Akbar. Et en fait, ce verset, en fait, il nous élève, il nous délecte, en fait, de ce bas monde. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la profondeur abyssale, c'est qu'en fait, tout cet univers, tout ce bas monde, toute cette création, toutes ces créatures, en fait, sont soumises à Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a rien qui bouge dans cet univers sans la volonté d'Allah. Et le message, c'est que ne t'occupe pas des ennemis, ne t'occupe pas des hypocrites, des infidèles, des traîtres, des gens derrière toi au premier rang qui sont hypocrites. Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a été informé, la fameuse liste des hypocrites. Il était informé qu'il y avait des gens au premier rang derrière lui qui priaient, qui étaient hypocrites. Donc il y aura des hypocrites dans tes rangs, il y aura des traîtres, il y aura des lâches. En face, il y aura des ennemis acharnés qui vont utiliser tous les coups bas possibles. Et bien au milieu de tout ce brouillard, toute cette peur, cette tension, ces acharnés ennemis d'Allah qui débarquent, qui s'allient entre mécréants pour éteindre le message d'Allah, mais personne ne pourra éteindre le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et bien au milieu de tout ça, comme disait un shir, Allah Ta'ala n'a pas ordonné au prophète de construire l'arme nucléaire, de fabriquer l'arme nucléaire, de construire des chars ou que sais-je. Bien sûr, c'est ordonné de préparer une cavalerie, etc., d'être armé, etc., bien évidemment. Mais le shir, il disait ça dans le sens qu'en priorité, la priorité avant les causes matérielles, avant les causes mondaines, la première cause en amont et la plus importante, c'est la crainte d'Allah, Azza wa Jal. Et en fait, c'est la clé de tout. C'est la clé de tout. Parce que, mes frères et sœurs, vous savez, ce Coran, il est extraordinaire. Vraiment. Vraiment. C'est-à-dire que même les plus acharnés ennemis de l'islam, à la fin de leur vie, ils ont admis que ce Coran n'était pas humain. Beaucoup. Beaucoup ont admis que cette parole, elle était hors norme, hors pair, implacable. Parce que les versets du Coran sont comme des lumières éblouissantes qui éclairent au milieu d'un brouillard sombre, mes frères et sœurs. Car pendant que nous, faibles créatures, on s'agiterait et on s'occuperait du matériel, on s'agiterait autour de matériel, de causes, pour affronter l'ennemi. Et non, Allah Azza wa Jal parle de crainte divine,
Subhanallah azim, mes frères et sœurs. C'est profond, c'est très très profond en fait. C'est-à-dire que arrêtons-nous et méditons, mes frères et sœurs. On vit une époque aseptisée par le matériel, par l'artificiel, par le paraître, par le blabla, par la triche, par le mensonge, par la course à l'orgueil, la course à la richesse, la course à être le plus beau, la plus belle, la course au bien éphémère et insignifiant. On vit dans une époque où l'athéisme a gagné du terrain, le matérialisme a pris au piège les esprits et les cœurs des uns et des autres. Par rapport à l'adoration, par rapport à la confiance au Créateur, Allah Azza wa Jal. Et ce verset, en fait, est en porte-à-faux avec les idéologies modernistes corrompues qui mènent à l'esclavage de la mode, à l'esclavage du matériel. Qui, d'ailleurs, ces mêmes matériels, ces électroménagers, etc., finalement, sont juste des moyens qui n'existent que depuis peu, au final. Donc, fondamentalement, ce ne sont pas des choses qui sont utiles à l'humain. Ce sont juste du bonus, des facilités, mais l'humain s'est débrouillé pendant des siècles et des siècles sans tous ces outils. Tout ce matériel, finalement, qui a plus divisé et éloigné les uns des autres. Et bien finalement, ce verset et ce concept de crainte divine face à une situation quand même qui est délicate, qui est difficile. Vous êtes à peu près 3000, en face ils sont à peu près 10 000, vous êtes 3 à 4 fois moins nombreux, et Allah Azza wa Jal enjoint la crainte divine. Allahu Akbar. Et bien en fait, ceci libère finalement le croyant sincère. Car en effet, au final, c'est Allah Azza wa Jal qui est garant de la victoire, mes frères et sœurs. C'est Allah Azza wa Jal qui donne la victoire, mes frères et sœurs. Ce n'est pas le matériel. C'est comme aujourd'hui en Palestine, en Syrie, en Libye. On nous parle oui, regardez, on n'a pas assez d'armées, pas assez de matériel. C'est du vent, tout ça. C'est du blabla. La clé, c'est la crainte d'Allah Azza wa Jal. Mais pas seulement. Car la victoire, parce que c'est Allah Azza wa Jal qui donne la victoire, mais il donne la victoire à condition de quoi? À condition de la crainte divine. Pourquoi on le sait? Parce que les prédécesseurs, les anciens ont gagné. L'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et les anciens prophètes, ils ont gagné. Comment ils ont gagné? Par la crainte d'Allah Azza wa Jal. Par la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et l'obéissance totale via la législation du Créateur Allah Azza wa Jal. En effet, une des leçons de la bataille d'Uhud, où des compagnons n'avaient pas obéi au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la fameuse scène des archers, où ils devaient rester sur la colline pour maintenir les arrières, pour surveiller les arrières, et ben quand les musulmans commençaient à gagner, que le butin commençait à se partager, ben une partie des archers ont déserté leur poste pour aller rejoindre le partage du butin. Et Khalid ibn Walid radhiyallahu anhu, qui n'était pas encore musulman, qui était un fin stratège, a profité de cette faille pour pénétrer les armées arrières des musulmans, et ça a été une débâcle au final. Mais en fait, ceci était une leçon. Comme disent les ulama, les savants, ceci était une leçon. Pourquoi? Parce qu'en fait, Allah Azza wa Jal t'envoie un message et t'envoie un messager. Si tu n'obéis pas à ton messager, tu seras perdant. Et a fortiori, si tu n'obéis pas au message, tu seras perdant. Et comme là, ils ont désobéi, Allah Azza wa Jal leur a donné une leçon.
La leçon, c'est que ce n'est pas dans la désobéissance qu'on gagne. Jamais, jamais. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on est humilié, on est écrasé, on est bafoué. Parce on ne craint pas assez Allah Azza wa Jal. On a de moins en moins confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et que dire de sa législation qui est bafouée, qui est quasiment plus appliquée. Vous voyez la profondeur de la crainte d'Allah Azza wa Jal. Parce que la crainte d'Allah, en fait, comme un ruissellement, amène tout le reste. Regardez les gens qui sont laxistes, qui prennent la religion à la rigolade, qui se moquent des gens assidus. C'est des gens qui ne craignent pas Allah Azza wa Jal. Ils craignent leur employeur, ils craignent leur conjoint ou leur conjointe, ils craignent leurs parents, ils craignent les gens, ils craignent la société, ils craignent leur roi, leur ministre, leur président. Mais ils ne craignent pas Allah Azza wa Jal. Et à l'inverse, plus le musulman sera sincère et plus il craindra Allah Azza wa Jal, et moins il aura peur et il craindra les créatures. Et ça, c'est une clé aussi. C'est une clé dans la vie de tous les jours, mes frères et sœurs. Parce que qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jal nous dit juste après au verset 2 et au verset 3 ? Et suis ce qui t'est révélé émanant de ton Seigneur, car Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Donc là, Allah Azza wa Jal ordonne de suivre ce qui est révélé. Et au troisième verset, et place ta confiance en Allah. Allah te suffit comme protecteur. Allahu Akbar. Quelle profondeur ces trois premiers versets. C'est inouï. C'est inouï parce que tout est là. La clé est là. Les trois premiers versets de la sourate 33, la sourate les coalisés, la clé elle est là. Premièrement, crains Allah et n'obéis pas aux infidèles, aux hypocrites, car Allah est omniscient et sage. Suis ce qui t'est révélé, émanant de ton Seigneur, car Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Et enfin, et place ta confiance en Allah. Allah te suffit comme protecteur. Subhanallah. Il y aurait tellement à dire, mais pour finir et pour que ce soit profitable, mes frères et sœurs, la clé, ce que nous disent les savants, c'est qu'en fait, la crainte d'Allah Azza wa Jal est une solution, est une ouverture, est une issue favorable pour toute situation dans sa vie, pour le mariage, pour le divorce, pour le travail, pour les projets, pour la hijra, pour le commerce, pour les conflits en tout genre, peu importe les situations que vous allez rencontrer dans votre vie, mes frères et sœurs. La clé sera toujours la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et sa législation, le verset 2, et la confiance en Allah, le verset 3. C'est un enchaînement en fait de codes et de solutions en fait et de clés qu'Allah Azza wa Jal nous donne dans ces trois premiers versets. Crains Allah, suis la révélation, place ta confiance en Allah. Subhanallah azim. Si on appliquait ces trois premiers versets, on pourrait retourner le monde. Oui, mes frères et sœurs. Si le monde musulman appliquait juste ces trois premiers versets, on serait irrésistible au monde entier. Et malheureusement, les gens sont colonisés intellectuellement, sont pris au piège et sont contrôlés au niveau de l'esprit, suivent le système comme des moutons, sont faibles, sont dans la course aux richesses, la course aux passions, la course à l'orgueil, incapables de se défaire finalement, et les seuls finalement qui ont réussi à sortir de ce coma généralisé sont les Ghuraba annoncés par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les étrangers dans une minorité de musulmans qui sont dans une majorité corrompue, qui réformeront cette majorité corrompue. Une minorité de gens qui tiendront au Coran et à la Sunna. Voilà, c'est ça la réalité, mes frères et sœurs. Et donc voilà, c'est ça la réalité. C'est que dans toute situation, mes frères et sœurs, dans votre vie, peu importe ce qui va se passer,
peu importe les tracas, les épreuves, les échecs, les soucis, peu importe, craignez toujours Allah Azza wa Jal, malgré les moqueries, malgré la corruption des uns et des autres, malgré que vous soyez dans une société qui tend vers une corruption, malgré que les gens prennent un chemin autre que celui de la sunna, peu importe. Vous, occupez-vous de craindre Allah Azza wa Jal et Allah vous ouvrira des portes inespérées et inattendues. Et ça, les musulmans à travers les siècles et à travers le temps et à travers les âges et à travers les contrées peuvent témoigner de cette véracité, de cette vérité coranique, que la crainte d'Allah Azza wa Jal ouvre toutes les portes, mes frères et sœurs. Toutes les portes. Ô prophète, crains Allah et n'obéis pas aux infidèles et aux hypocrites, car Allah demeure omniscient et sage, et suit ce qui t'est révélé, émanant de ton Seigneur, car Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites, et place ta confiance en Allah, Allah te suffit comme protecteur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous ainsi que la miséricorde et la bénédiction.